On est le mardi 6 février, aujourd'hui c'est notre dernier jour au Portugal. Voilà, nous allons entamer notre retour vers la France, sachant que pour vous expliquer un peu la suite pour nous, on va rentrer en France faire des réparations au niveau du camping-car, hein, des petites préparations, tout ça, pour que nous soyons prêts à faire un voyage vers la Turquie. Mais de toute façon, on vous expliquera mieux ça au fur et à mesure quand on sera rentré, quand on aura pris rendez-vous chez le garagiste. Là, c'est Popeye qui s'échappe. Popeye! Ah, quelle vie! Il y a un cheval dans les... C'est ça, un cheval? Ouais, il y a un cheval. Il essaye d'aller vers lui. Non, mais là, il va l'attendre, le cheval. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bon, on a pu récupérer Popeye. Maintenant, il est venu le temps de dire au revoir à Sophie qui vit dans ce van. Ça fait maintenant un mois qu'on voyage ensemble. Voilà, on a dit au revoir à Sophie, on la revoit vite, en fait c'était pas vraiment des adieux quoi. On vous montrera pourquoi on se revoit vite prochainement. Abonnez-vous bien, on a un cadeau pour elle, on reçoit bientôt. Donc suivez bien la chaîne parce que c'est pas fini nos aventures avec Sophie. Donc on a à peu près 1000 km pour rejoindre le sud-ouest en France, là où on a rénové le camping-car. C'est un peu notre premier fief de travaux, sachant que le deuxième c'est à Dunkerque, dans la maison des parents de Victor. Tu ressens quoi face au fait que tu vas conduire là énormément? Bah écoute, ça va, hein, tranquille. J'espère que tout va bien se passer. Bon, quand on voit ça du camping-car, oui, on peut comprendre que certains vieux véhicules sont interdits dans le centre-ville parce qu'on dégage quand même beaucoup de CO2, particules fines. Mais c'est toujours plus écologique de conduire, pour moi, hein, et selon ma logique. Pour moi, c'est plus écologique de conduire un vieux véhicule qu'un véhicule neuf. Parce que la fabrication d'un véhicule, et j'ai travaillé dans la construction automobile, bah ça prend énormément d'énergie. Donc Victor fait sa petite manœuvre. Et on quitte notre dernier spot au Portugal. Nous quittons le Portugal après un mois de road trip entre Évora, Lisbonne, Porto et enfin Guimarães. On prend le temps de cette route pour vous préciser que nous avons des playlists sur notre chaîne par pays visités. Vous pouvez notamment découvrir l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre ou encore la République tchèque, l'Autriche, l'Allemagne et la Pologne sous format de playlists. Donc n'hésitez pas à vous référer à ces playlists pour découvrir ou redécouvrir ces pays en camping-car ou en van. La route nous permet aussi de faire le bilan sur notre séjour. Le Portugal est véritablement un pays qui vaut le coup d'être exploré. Cependant, si vous possédez un long véhicule, vous ne pourrez pas aller partout. Donc faites attention à où votre GPS vous mène. Pour notre part, qui mesurons que 6 mètres de long, nous avons eu certaines sueurs froides dans des villages pavés portugais très étroits. Concernant les spots de nuit, nous avons été plutôt comblés. Nous n'avons jamais été délogés de nulle part et nous n'avons reçu aucune amende. Au niveau du porte-monnaie, le prix du carburant est compris à notre connaissance entre 1,50 € et 1,70 € du litre. Et niveau alimentaire, quand on a fait des courses, on ne s'est jamais ruiné. Mais maintenant, côté social, on peut dire que les Portugais sont très sympathiques, bien qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger avec eux en raison de la barrière de la langue. Mais, parce qu'il y a un petit mais, au niveau de la conduite, on peut dire que la conduite des locaux était quand même un peu nerveuse. Par exemple, il nous est arrivé d'être dépassés alors qu'il n'y avait pas de grande visibilité à l'avant, ou encore, on nous a souvent coupé la priorité au rond-point. Voilà tout. Mais l'un dans l'autre, notre expérience
de voyage en camping-car au Portugal était superbe. Donc on recommande vivement ce pays. On approche de la frontière. Ah, mais on va être décalé horairement parlant alors. On va changer d'air encore une fois. Et ouais. On approche de la frontière avec l'Espagne. Il va bientôt être l'heure de manger alors. Donc là, il est à 10h32 au Portugal, il sera 11h32 en Espagne et en France. Et oui. Alors sur cette route, bien sûr, on a, vous l'entendez au moteur, il y a pas mal de côtes. Et heureusement qu'on a l'option pour activer les ventilateurs. On a pu la tester et ça fonctionne super bien. Une nouvelle option sur ce camping-car devenu ultra moderne finalement. Pour l'instant, il n'est pas encore incrusté parce qu'on veut tester que ça marche bien avant de l'encastrer. Hein. Je vérifie que les câbles ne chauffent pas aussi. Et on a mis un fusible entre l'interrupteur et la batterie. Plus que quelques mètres. Voilà, ça c'est la dernière station essence du Portugal. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Comme on dit. Galicia. Ah ouais. C'est bon là, voilà. Nous sommes en Galice, en province de Ourense. Et voilà, nous voici en Espagne. On a tout de suite vu le changement de route. Olé. Voilà. On voit vraiment la scission entre les deux pays. Ouais. Et on est toujours ravis de cet espace Schengen qui nous permet de voyager librement. C'est ça, c'est bien pratique. Hein. En Europe. Plusieurs pays européens. Juste avec votre carte d'identité. Même pas besoin de passeport. Et ben, sachant qu'en fait, en plus, on ne s'est jamais contrôlé. Ouais. Très rarement contrôlé. On s'est arrêté pour faire le plein en Espagne. On a trouvé une station-service à 1,279, c'est ça? Pas mal. Donc c'est très positif. Et là, c'est le grand moment pour moi. Je me sens prête à prendre le volant du camping-car. Voilà. Après plusieurs années. Ça fait longtemps qu'on a le camping-car. Et là, les routes espagnoles, elles sont super grandes, larges, tout ça. Donc c'est le moment idéal pour que je prenne vraiment le camping-car. Je laisse donc le soin de Victor de nous faire de belles images sur la route. Et surtout, respecter ses prérogatives de copilote, c'est-à-dire ne pas s'endormir. Allez, en route. Et bien ta ceinture. Ah oui. Ça va secouer. Pas toutes tes vitesses avant là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Rétrogradage. 4, 3, 2. Voilà, on démarre en première. On démarre en première. Tout va bien, tout va bien. Oula, on descend un petit peu. Quand tu tournes, faut que tu prennes vraiment hyper large. Là, j'ai pas pris large là. On a un gros cul, tu aurais pu prendre un peu plus large. Dans 100 mètres, prendre à droite sur Calle Cañada Berciano. On arrive sur notre spot pour la nuit. Yeah! Tu connais hein? On était déjà venu ici pour notre première nuit en Espagne. Il y a un mois. Vous voyez, c'est Victor qui a repris la conduite. Eh oui, c'est ici que j'avais perdu mes lunettes. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais perdu un verre de lunettes. La dernière fois qu'on était venu ici, c'était beaucoup plus ensoleillé comme réveil. Là, c'est nuageux et il fait froid. Dernièrement, je pouvais balader Popeye limite en t-shirt, hein, parce que je faisais un peu de sport avant. Et ben là, j'ai même ressorti l'écharpe en plus de la doudoune. On sent bien le petit retour en France là. La piquance du vrai hiver, hein. Écoutez, tout un cycle. Et voici le nôtre. Alors,
hier j'ai conduit et je vous ai pas donné mes impressions parce que j'étais épuisée mentalement. Et aussi j'avais mal au corps, j'avais mal au cou et mal au dos. Et oui, quand on reste dans une position dont on n'a pas l'habitude, bah, les douleurs comme ça arrive. Conduire le camping-car sur le dos roule c'était très facile. Donc ça c'était plutôt cool. Maintenant j'aime pas du tout le levier de vitesse là qui est au niveau du volant. J'ai pas mal bugué, il faut que je m'entraîne à aller passer plus vite. Voilà tout, je suis contente. C'était une de mes bonnes résolutions 2024 de conduire le camping-car. Bon, même si j'ai fait que 200 km, je l'ai fait. Voilà, félicitations à moi. Nous sommes de nouveau en route, il nous reste 440 km pour arriver dans le sud-ouest. Un beau ciel gris. Non mais ils ont raison de manifester, ouais. Mais on est bloqué. On est juste bloqué. On vous soutient, de meilleures conditions pour les agriculteurs. Donc en fait là, je pense qu'ils bloquent le rond-point parce qu'ils tournent en rond et personne ne peut avancer. Bon, on va patienter hein. Heureusement, maintenant, on a notre interrupteur. Bien pour sûr. Les... Voilà. Ah oui, pour que les ventilos puissent tourner si on surchauffe. Ah, il y a une ouverture qui s'est créée. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, là c'est l'offensive. Non, mais... C'est la pause carburant. C'est notre dernier plein en Espagne. Il est à 1,38 ici. On est un peu encore dans les terres. Hein, parce que plus on se rapproche de la frontière avec la France, plus le prix augmente bien évidemment. Près de la frontière avec la France, je l'ai trouvé plus à 1,64 €, 1,65 €. Alors que là, si on reste quand même un peu plus en dessous, on peut arriver à le trouver même à 1,32 €. Tout est une histoire de recherche. Et comme on vous l'a dit, nous on utilise l'application Essence & Co pour avoir des prix actualisés par rapport à l'itinéraire qu'on suit. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on remplit le réservoir de secours pour notre chauffage au gasoil. Parce que en ce moment, on remet de nouveau le chauffage. Voilà, ça fait depuis en fait depuis 2 nuits, on a un peu froid. Donc la dernière nuit au Portugal, on a eu froid. Et là, depuis qu'on remonte, on a eu froid cette nuit. Voilà, on remet le chauffage le soir et le matin. Et ce soir, on va peut-être dormir avec le chauffage allumé parce qu'on a eu bien froid cette nuit. Alors on a payé 1,39 € le litre. Donc pour 52 litres, 5 litres pour le chauffage, nous avons payé 72,60 €. Voilà. Prochain plein en France. On arrive sur le fameux magasin, les fameux magasins de la frontière, là, les derniers. On va faire un petit tour. Ah ouais. Évidemment qu'on va faire ça. Quand même, un peu de shopping. Ouais. Et voici le butin de la crème hydratante pour moi. Ça dure toute une année. Du picon, des bonbons et du Ricard. C'est pour la famille, ne vous inquiétez pas. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et voici qu'on quitte l'Espagne pour la France. Again and again. Avec ce petit lac qui délimite la frontière. Et voilà, notre premier rond-point de France. Le premier mais pas le dernier. Nous voici dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce chemin est si connu, vraiment. Ah ouais. C'est connu. Enfin, on devrait ne plus l'emprunter pendant longtemps. On espère. Il nous reste 240 km pour arriver à destination. Allez, on se voit là-bas ou entre temps s'il se passe des choses intéressantes à vous dire. Nous ne prenons pas la route à péage, nous continuons par la route de la gratuité et des ronds-points. Et des ronds-points. Tout à fait, la route des ronds-points. Encore là comme ça. Ça permet de voir des beaux paysages. On est complètement arrêté sur la route. Voilà, Victor a même coupé le moteur. Je pense savoir ce qui se passe devant, donc si c'est bloqué, c'est bloqué hein. Si c'est bloqué, comme on dit. Il nous reste 160 km.
Ouais. Eh ben, on est bien dans le camping-car, heureusement. Hein. Papa, il a pris ma place. Non, pas plus. Moi, je me suis installée au fond. Parfois, moi, je vis le grand luxe. Hein. On n'est pas droit là? Où sommes-nous? Nous sommes dans le sud-ouest. On a fait un bond dans le temps. Oui, parce qu'on est le lundi 19 février. On a pris le temps pendant quelques semaines d'aller voir nos familles et nos amis. Et nous voilà de retour au niveau du camping-car. C'est ça. Pour la semaine à venir, on a pas mal de projets parce qu'on va préparer vraiment le camping-car pour sa grosse expédition vers la Turquie qui approche à grands pas. À grands pas. On peut le dire, il nous reste quand même quelques petites modifications et améliorations à faire au niveau mécanique et électrique pour le véhicule pour qu'il soit vraiment prêt pour la grande expédition. Notamment, on pense pourquoi pas changer les roues du véhicule. Donc tout cela sera à suivre dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de vous abonner pour voir quand on sortira de nouvelles vidéos parce que normalement ça va être beaucoup plus intense. Mais la semaine prochaine, petite vidéo bonus car nous avons eu le temps de rencontrer un couple de retraités qui, j'espère, vous inspirera car ils ont un véhicule atypique dans lequel ils voyagent. Donc ça sera dans la vidéo de mercredi prochain. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre des petits pouces. Ça nous fait super plaisir. Nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Et on a maintenant aussi un TikTok actif. Et c'est tout pour nous. On va pouvoir retrouver le camping-car et ça, vous le verrez la semaine prochaine. On y va. On va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Salut.